L'application demande de paiement automatisée est un programme qui permet l'automatisation de plusieurs tâches en lien avec la gestion des demandes de paiement pour les projets du ministère des Transports du Québec. L'application regroupe plusieurs fonctionnalités divisées en 3 grands volets. Le premier est la création de fichiers demande de paiement, où un fichier est créé pour chaque bordereau à partir d'une liste d'articles importés du BDP. Le second volet concerne tout ce qui est aide à l'utilisateur lors de la réalisation de demandes de paiement. Ça comprend entre autres la navigation et l'ergonomie des fichiers qui sont optimisés, la mise en page, la pagination et l'impression qui sont automatisées, de même que la réinitialisation des fichiers une fois la demande de paiement complétée. Le troisième et dernier volet concerne le suivi des demandes de paiement antérieures, soit la création automatisée de fichiers résumés de toutes les demandes de paiement d'un projet. La présentation qui suit montre des exemples d'applications. L'application demande de paiement automatisée est conçue de manière à créer des fichiers à partir de modèles préenregistrés, mais aussi actualiser des fichiers existants. L'application comporte 3 onglets, le premier étant les instructions. Parmi les instructions, on retrouve les 3 grands volets dont on parlait précédemment. Dans tous les cas, la marche à suivre pour utiliser l'application va être détaillée et il va y avoir, dans certains cas, une plage où l'utilisateur peut personnaliser les macros. Pour ce qui est du deuxième onglet, on retrouve la rubrique Aide et astuces. Dans cette rubrique, on va trouver toutes les informations qui sont plus poussées par rapport à l'application, mais on va aussi trouver des conseils et astuces pour paramétrer l'application et pour optimiser son utilisation. Et finalement, dans le troisième et dernier onglet, on va trouver le point de départ pour la création de fichiers de demande de paiement. Donc, quand on commence un projet, on va commencer par créer des demandes de paiement, soit un fichier pour chaque bordereau. Pour ce faire, on va aller dans le site du BDP où on va extraire une liste contenant tous les articles du projet. Supposant qu'on a déjà cette liste, on va l'ouvrir. On va ensuite sélectionner tout le contenu de la liste à l'exception de l'entête. On va la copier. On va revenir dans l'onglet Création d'EP. On va ensuite copier le contenu de la liste. Puis on va créer classeur demande de paiement. On va sélectionner le répertoire où on veut que tous les fichiers créés soient enregistrés. Dans notre cas, on va dire que c'est tutoriel. On va ensuite assigner un nom de classeur, qui est très important. Maintenant, pour l'aspect ergonomique, c'est des champs qui sont facultatifs. Circonscription électorale, municipalité, etc. C'est tous des paramètres qui vont être transférés dans chaque classeur de demande de paiement. Ces paramètres-là sont plus pour l'ingénieur que pour le ministère des Transports, à l'exception du numéro de dossier qui, lui, va être affiché sur chaque feuille de demande de paiement, de même que le nom de l'entrepreneur. Donc, ces 2 champs-là sont importants. Donc, une fois les champs complétés, je porte juste votre attention sur la façon dont on va nommer le classeur. On va donner un nom, si on veut, préfixe, qui va être suivi du numéro du bordereau. On voit certains cas ici. Donc, dans ce cas-ci, je vais l'appeler Reconstruction Pont Autoroute 40, suivi du numéro de projet. Ensuite, je vais lancer la création des classeurs de demande de paiement. Il y a maintenant une fenêtre qui apparaît où on peut voir l'état des tâches pour la création de chacun des bordereaux. On voit ici que l'application a reconnu qu'il y avait 4 types de bordereaux. Donc, une fois que la procédure est terminée, comme on peut le voir dans notre répertoire, il y a nos 4 fichiers qui ont été créés, soit un pour chaque bordereau. Le titre qu'on a donné, c'est le nom qui va apparaître, suivi de barre en bas, suivi du nom du bordereau. Maintenant, pour ce qui est du cas de la création et de l'actualisation de fichiers de demande de paiement, on va prendre le code du bordereau 210. Donc, on ouvre le fichier qui a été créé.
Première chose qu'on note, le premier onglet, l'onglet en tête, certaines informations ici. Point noté, c'est que les zones qui étaient paramétrables dans le fichier demande de paiement automatisé se retrouvent maintenant ici. Ils peuvent toujours être édités. On peut aussi cocher certaines options. L'onglet bordereau, c'est l'onglet qui fait un résumé de tout le bordereau pour la demande de paiement. On va voir le numéro de l'article, les quantités estimées, le type d'unité, montant prévu, la désignation de l'ouvrage. On va ensuite avoir les quantités et montants pour la période courante et cumulatif. Quand on parlait d'ergonomie tantôt, ici on a le cas d'un bordereau qui compte seulement 10 articles. Mais dans le cas où on a 20 articles, des fois ça peut être compliqué de naviguer à travers les onglets en bas ici. Ça peut être saturé. Donc l'application va créer automatiquement des liens hypertextes.